Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre matinale avec Marie en ce jour vendredi 20 mai 2022. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme qui découvre cette chaîne. Je vous invite vraiment à parcourir le fil d'actualité. Vous allez trouver d'autres messages. Si celui-ci vous parle, j'en serai très ravie. Mais si jamais il ne résonne pas en vous, n'hésitez pas, vous avez plus de 500 vidéos sur ces guidances depuis 1 an et demi maintenant. Je vous invite également à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme ça, vous ne ratez aucun message. Vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelques temps maintenant, je vous envoie une pluie de bénédictions et une avalanche d'amour ce matin sur la matinale avec Marie. Merci tout simplement d'exister. Merci de faire partie de ma famille d'âmes. Infinie gratitude du fond de mon cœur. Merci. Ce matin, mes belles âmes, j'ai décidé de prendre cet oracle animal. Si vous voulez vous le procurer, je ne sais pas qui c'est qui le fait, je vais regarder. Mais dans tous les cas, vous pouvez le trouver. L'oracle, le langage secret des animaux, d'accord? Chip Richard qui le fait. On va voir quels sont les messages qu'il nous apporte ce matin. Merci les guides de nous éclairer sur ces messages. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles, vos enfants si vous en avez, les affaires, les finances. L'araignée Néphila, messagère, équilibre, conscience, conception. Et derrière, j'ai le dauphin, joie, lumière, flux, compassion. Alors moi, je suis d'origine camerounaise et j'ai également des origines congolaises que voilà, j'accepte avec beaucoup d'amour, même si je ne connais pas le Congo et que j'ai jamais mis mes pieds au Congo. Donc ce soir, c'est 21 avec Marie, mais c'est origine camerounaise de la tribu d'où je viens. L'araignée, en fait, le patriarche des Bassa, de ma tribu où je viens, on parle que nous sommes descendants du peuple Israël, du peuple juif en fait. Et donc, il y en a une partie qui vient d'Israël, d'autres qui viennent d'Égypte. Et il y a le fondateur de cette tribu qui était poursuivi par des gens qui voulaient le tuer. Et il avait 9 enfants. Et il a fui, il est allé se réfugier dans une grotte qui s'appelle Ngok-Lituba. C'est une grotte qui est très connue au Cameroun, dans le peuple Bassa. Et les gens le suivaient pour le tuer, lui et sa famille. Il s'est réfugié dans cette grotte. Et tout d'un coup, les araignées sont venues, ils ont tissé une toile en quelques secondes. Et quand les colons sont arrivés pour le liquider, mais ils ont pu trouver personne. Ils se sont dit, mais ils se sont envolés. Ils ont vu la toile qui était tellement bien tissée. Et ils se sont dit, ils ne peuvent pas être là-dedans, c'est pas possible. Ils sont partis. Donc dans le peuple Bassa, en fait, on ne tue pas l'araignée. Et d'ailleurs, moi, par principe, je ne tue pas les animaux parce que je me dis chaque être est là pour une raison. À moins qu'il soit dangereux pour venir me faire du mal, mais si je peux éviter, je l'évite. Donc, l'araignée, aujourd'hui, on peut parler également que cette araignée, on parle que ça vous apporte un message aujourd'hui d'équilibre dans votre vie, de conscience et d'acceptation de votre chemin de vie, de votre situation ce matin sur la matinale avec Marie. Et on parle également de joie à venir avec le dauphin, la lumière, le flux, la compassion. Donc la compassion, il faut savoir que c'est le grand frère du pardon, d'accord? Donc il y a une situation qui demande à être pardonnée ce matin sur cette guidance, qui va vous ramener de la joie. Soit vous devez pardonner à quelqu'un, soit cette personne doit vous pardonner. Une personne peut-être qui vous a fait fuir de chez vous, ou vous avez été peut-être captif, ou vous avez peut-être été obligé de quitter les vôtres, je ne sais pas,
quelle situation vous amène ici ce matin. Mais j'ai l'araignée, je vous lis, j'ai l'araignée, j'ai eu l'araignée, j'ai eu le dauphin. Donc une situation, vous étiez peut-être dans une toile d'araignée également, on parle de retrouver une joie, de quitter peut-être cet endroit, finalement, pour aller vers votre, on me dit, prospérité. Et bien sûr, quand les colons sont partis, on peut parler encore d'explorateurs pour certains, ce monsieur est sorti et avec ses 9 enfants, il leur a dit, c'est très dangereux, on ne peut pas rester tous ensemble, donc dispersez-vous. Et c'est comme ça que le peuple Bassa est né. Donc, ils se reparlent également de création, de prospérité, comme je dis, qui arrive dans quelques, voilà, dans quelques jours, d'ici quelques mois, vous allez peut-être avoir des nouvelles, de quelque chose qui va vous faire donner de la joie. Mais on parle ici de passer d'abord par un pardon cet après-midi, ce matin sur la matinale avec Marie. J'ai ici mes rayons superbes, spontanéité, vitalité, soutien, muse. J'ai le saumon, la foi, la détermination, l'indépendance, le changement. J'ai effet masqué, perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Et j'ai ici le rang autant, rire, curiosité, patience et jeu. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais aller pour la carte du chiffre 5 qu'on me donne ici, avec le saumon. Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, on a la foi, la détermination, l'indépendance, le changement. On vous dit ici, né dans les trous rocheux, les torrents de montagne, le saumon suit le parcours du héros. Le saumon suit le parcours du héros et passe par un grand cycle de transformation. Depuis l'eau douce de ses origines, il s'aventure dans l'océan où il doit apprendre à vivre, à respirer, à grandir et à suivre. Grâce au compas intérieur de son héritage, le saumon embarque ensuite pour une quête épique contre le courant, défiant des chutes et les prédateurs pour retourner au torrent exact où il a commencé. Là, il ferait pour donner le jour à une nouvelle génération avant d'achever son voyage et de se dissoudre au fond de la rivière. Dans de nombreuses cultures, les poissons symbolisent le don de la transformation, de la fertilité, de l'abondance. J'ai parlé tout à l'heure de prospérité, et de la détermination, de la fortune et de l'inspiration. Si vous êtes un signe poisson, ascendant poisson ou autre qui soit apparenté au poisson, ça peut également encore être un double changement. Parce qu'ici, avec le chiffre 5, on parle d'un changement. Grâce à votre foi, grâce à votre détermination, vous allez partir vers une indépendance et un changement radical pour votre vie. On parle ici, le saumon incarne tous ses attributs à travers l'aventure audacieuse et archétypale de sa vie. Les Druides celtiques le considéraient comme la plus vieille et la plus sage des créatures. Il représente le spectre entier de la quête de savoir du chaman, autant pour moi, et du voyage de découverte de l'être véritable. On vous dit ici, on veut parfois recevoir une récompense sur un plateau, mais la vérité, c'est que les plus grands cadeaux sont embellis par le chemin qu'il a fallu parcourir pour les obtenir. Ce matin, sur le matin de Marie, mes belles âmes, je pense que vous êtes déjà sur ce chemin-là.
Vous avez travaillé pour obtenir votre cadeau. Il n'est pas venu sur un plateau tout seul. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est vraiment une invitation à faire un travail sur vous pour obtenir le changement qui doit venir à vous. On vous dit ici, les défis et les obstacles apparemment insurmontables révèlent que nous sommes des êtres formidables, bien plus doués que nous le réaliserons. Nous le réalisons. Sans les courants et les chutes, le saumon ne pourrait pas découvrir sa capacité à s'élever et à trouver son chemin. Sans les courants et les chutes, le saumon ne pourrait pas découvrir sa capacité à s'élever et à trouver son chemin. Ça veut tout simplement dire que les épreuves que vous traversez sont là pour vous endurcir, sont là pour vous montrer exactement le chemin. Quand le saumon arrive en nageant dans votre monde, il vous honore comme le héros de votre propre parcours. Et oui, ce matin, sur la matinale avec Marie, vous avez travaillé dur. Et là, ce message vient vous dire que c'est votre temps de gloire. C'est votre temps de briller. On vous redonne votre étoile ce matin qui avait été volée. Elle est revenue. Et ce matin, elle scintille plus que jamais. Le saumon vous invite à découvrir la force, l'ingéniosité et la capacité dont vous n'aurez jamais su sans lui. Le message du saumon vous incite à prendre parti, à arpenter une voie différente des autres quand votre cœur vous y pousse. Suivez votre instinct et votre impulsion créatrice, même quand vous devez pour cela emprunter une voie légèrement différente de celle à laquelle votre entourage s'attendait. Votre énergie et votre enthousiasme vous gagneront rapidement le soutien d'autrui. Vous gagneront rapidement le soutien d'autrui. Et si vous vous aventurez en solo dans des eaux inconnues, sachez que cela fait aussi partie du voyage. Chacun doit trouver sa voie. La clarté est pouvoir. Et quand nos mouvements sont motivés par un fort appel intérieur, la rivière de la vie vous dévoile des poches et des courants secrets utiles à votre voyage. Même si vous devez, en apparence, lutter contre des vagues de surface. Même si vous devez, en apparence, lutter contre des vagues de surface. Dieu seul sait quand on se prend une vague, comment elle peut faire mal. Mais on vous demande ici, même si vous devez, en apparence, lutter contre des vagues de surface, tenez bon. Bien que le saumon semble remonter le courant, son trajet est en réalité soutenu par une série de courants qui coulent dans le sens de sa demeure. Recherchez des alliés et des poches d'énergie qui faciliteront la direction prise, comme le passage du saumon de l'eau douce à l'eau salée et vice-versa. Votre parcours comporte aussi des changements et de la transformation. Et les gens qui vont se retrouver dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas, mais vous allez danger parce que vous étiez préparé à ça. Oui, c'est comme si vous quittez la chaleur pour le pôle Nord et on vous demande d'aller travailler là-bas pendant, je sais pas moi, 5 ans. Vous allez vous adapter. Hein? Et oui, vous allez vous adapter. On vous dit, c'est le moment venu. Ne craignez pas de changer de direction ou d'abandonner une partie de votre être afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'expression de vous-même. Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, le saumon vous rappelle que malgré nos longs voyages, nous sommes tous nés quelque part. Rendez hommage à l'héritage de votre culture. D'où venez-vous?
quelles sont vos origines? Moi, mes origines viennent du peuple Bassa. Et bien sûr, du Congo que je ne connais pas. Mais mon papa et ma mamie m'ont un peu expliqué les choses parfois. Et j'essaie de m'imprégner un petit peu de ces deux cultures. Mais on vous dit ici, le saumon vous rappelle que malgré nos longs voyages, nous sommes tous nés quelque part. Rendez hommage à l'héritage de votre culture. Votre retour fait partie du parcours du héros. Vous distribuez les cadeaux que vous avez rassemblés et vous vous nourrissez dans les eaux de vos origines. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit ici, comme le héros de ma propre histoire, je réponds à l'appel tranquille de mon esprit. Le changement est mon ami, la clarté est mon pouvoir. La vie est une grande aventure qui me ramène toujours chez moi. Voilà mes belles âmes. Et je peux aussi dire ici, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Ce matin, sur la matinale avec Marie, les messages sont répétants là. On vous demande de rire, d'être curieux, la curiosité, la patience, le jeu. Prenez ça, ce chemin-là, avec autant d'énergie légère. Quand on rit, on s'allège, on s'allège. Le rire a une vibration très puissante. D'accord? On parle de joie. Le rire vient de la joie. Et la joie, c'est l'énergie. La deuxième énergie plus puissante vibratoirement, après, celle de l'amour. Celle de la sexualité au niveau terrestre. Mais là-haut, il y a l'amour, la joie. Parce que quand on a amour, on est dans la joie, dans la détresse également. On vous parle ici de spontanéité, vitalité, soutien, muse. Vous allez avoir le soutien ici de peut-être d'une maison de production, d'une maison de couture. Vous allez peut-être être une muse aussi ici pour des créateurs, je ne sais pas. On parle de quelque chose qui va arriver de manière spontanée. D'accord? Ici, on vous dit perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Vous allez peut-être commencer également à donner des messages. Vous allez recevoir des messages et en faire quelque chose de beau sur votre chemin de vie. On parle de mission de vie ce matin sur la matinale avec Marie. J'espère que cet oracle vous a parlé. J'ai la perruche à ventre orange. Rayonnement, expression, communication, accélération. Donc, il y a quelque chose là qui va aller très rapidement. D'accord, mes belles âmes? Perruche à ventre orange. On me dit de la garder la celle-là. Allez. Perruche à ventre orange. Peut-être que je vais la lire à la fin, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vais vous faire votre tirage. D'accord? Allez. Oracle de Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle vous donne ce matin sur la matinale avec Marie, Maman Marie? Miracle. Ah là là, mes belles âmes, c'est beau. Hein? Le miracle avec Maman Marie ce matin. Bam. Le Père, le divin, le calme, le foyer. Mes belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, Maman Marie vous dit ici qu'il y a un miracle qui vient à vous. Elle vous dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Quelle est la situation qui t'amène ici ce matin, mes belles âmes? Qu'est-ce qui t'amène ici? Quel est le problème? Elle te parle ce matin d'un miracle, quelque chose qui va arriver comme un miracle. Alors attends-toi à des beaux messages, à rayonner, à une expression, à la communication, à l'accélération de ton projet, de ta situation. Est-ce un problème financier, professionnel, économique, familial, sentimental? Ce matin, on nous parle de miracle. Je pense qu'il y a beaucoup ici qui sont dans le sentimental parce que ça vient de me faire un signe. Cette situation concerne le sentimental. On te demande de garder ton calme. Avec la carte du Père, elle nous dit ici, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Il y a une corrélation ici avec un papa biologique aussi.
Peut-être que vous êtes comme moi, qui avez vécu votre vie sans votre papa biologique, qui vit à des milliers de kilomètres de vous. Et donc, vous avez envie de peut-être savoir des choses, peut-être vous ne l'avez pas connu tout simplement. On parle d'un miracle là, entre cette relation. Et vous demandez à Dieu, puisqu'on parle ici, Dieu est mon Père véritable. Vous confiez cette situation à Dieu parce que c'est lui le Père de toute la terre, de toute l'humanité. Et c'est lui qui vous a envoyé dans cette mission. Bien sûr, les parents sont là. Ils sont le canal. Mais on a tous un père. Si vous êtes orphelin aujourd'hui, orpheline, ne restez pas vous lamenter parce que vous avez un père là-haut. Moi, toute ma vie, je me suis lamentée en disant, je n'ai pas de père. Mais à un moment donné, j'ai compris que j'avais un père qui était au-dessus de tous les pères. Et c'est à lui que je m'adresse. Toujours et toujours. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on te parle ici d'une relation peut-être avec un papa qui est en souffrance et confie cette relation à Dieu ce matin. Parce que tu verras que de là, on débloquera beaucoup d'autres choses. Oui. On parle de source, hein. Va à la source. Prends ton miracle ici ce matin sur la matinale avec Marie. Et on te dit ici de rester dans le calme. Il y a une situation ici avec une maman et un enfant peut-être, ou une relation sentimentale, peu importe. Utilisez la pierre de l'appui lazuli également. On te dit, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Sois calme, écoute tout simplement la guidance intérieure, la guidance que tes anges te donnent, la milice céleste, tes guides t'apportent. Par rapport à un foyer pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et vous laissez le reste. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je vais demander un message de Jésus-Christ ici pour les belles âmes qui sont sur cette guidance. Merci Jésus. Le Christ vous dit ici, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Vous pouvez confier cette situation au Christ ce soir sur la matinale avec Marie. Ensuite, il vous dit, par rapport à ce miracle qui vient à vous, il y a des gens ici qui sont peut-être encore incrédules, qui ne croient pas au miracle, qui ne se disent, oui, ils croient sans y croire. Il vous rappelle ici le Christ pour venir appuyer cette acte du miracle, que si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Combien est grande ta foi? Comment est ta foi ce matin sur la matinale avec Marie? As-tu une foi d'incrédule ou as-tu une foi plutôt de crédule? Tu crois? Alors, demande au Père ce matin de t'accompagner sur cette situation, sur ta famille, sur ton foyer. Et le Christ te rappelle ici, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont perdu la paix intérieure, qui s'angoissent, qui ont peur du lendemain, des finances, des problèmes, des enfants, de la maladie. Il te donne la paix ce soir. Je vous donne ma paix. Je vous rends ma paix. Prenez cette paix ce soir. La paix soit avec vous. Belle âme, ce matin plutôt, comme le Père m'a envoyé. Et il vous dit ici, le Christ, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas n'importe quel guide. Hein? Est-ce que votre père biologique peut être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Pourquoi vous pleurez aujourd'hui si votre père vous a abandonné? S'il n'a pas assuré par rapport à sa place, à son devoir, il a fait comme il pouvait.
On vous dit ici, le Christ vous rappelle qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec Matthieu 28, verset 20. Et enfin, on vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Regardez comment il tient cette femme pour la sortir. Peut-être de la noyade. Où elle a peur. Il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Je vais prendre cet oracle, message de vos anges. Quel est l'ange qui vous accompagne ce soir sur la matinale avec Marie? C'est très chaud, hein, à Paris. Je ne sais pas sur vous, mais je ne me plains pas, mais bon. Vous même qu'on est en appartement, donc on n'a pas beaucoup d'air. C'est pas évident. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, lève-toi d'ici à là, et elle se transportera. J'ai l'archange Raphaël qui vient de faire son apparition ce soir, ce matin sur la matinale avec Marie. Je ne sais pas pourquoi la 21 avec Marie a eu tellement de succès, tellement d'engouement que c'est resté. Mais la matinale aussi avec Marie, elle est pas mal non plus parce que je vois que les gens aiment beaucoup la matinale avec Marie. Mais j'ai tellement parlé de 21 avec Marie que je suis restée sur le soir. Mais bon, je vais y arriver. Ce matin sur la matinale avec Marie, l'archange Raphaël vient ici lui-même. Regardez cette magnifique plate, comment il est beau. Qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Raphaël? Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Les personnes qui sont ici ce matin vont commencer à voir le don de guérisseur s'activer. Vous allez sentir vos mains chauffer peut-être pour certains. Vous allez sentir que quand quelqu'un est malade à côté de vous, que si vous priez sur lui, cette personne, il y aura des réactions, quelque chose va se manifester. Donc, demandez à Maman Marie ce matin de vous amener vers votre don. De vous accompagner vers peut-être également un guide, un chaman, un guide spirituel pour vous aider à accepter ce don. Vous pouvez également me demander sur cette matinale avec Marie de vous accompagner pour l'acceptation de vos dons, de vous accompagner pour, j'appelle ça accompagnement d'acceptation du don de soi. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je les appelle. Ici, nous avons Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Hier, sur 21 avec Marie, on a eu Sainte Catherine, qui était l'ange du mariage aussi. Et on vous a dit d'appeler Sainte Catherine pour demander le mariage. Il y a des gens qui veulent se marier, qui veulent trouver un homme, qui veulent trouver une femme. Appelez Daniel, c'est l'ange du mariage. Et je vous assiste aujourd'hui. Demandez ici. Vous pouvez demander à l'ange Daniel et également à Sainte Catherine. Et on vous dit, ça va être comme un miracle. Hein? C'est dans la même ligne que le miracle. Hein? Miracle, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Ce célibat aujourd'hui est un problème pour toi. Tu as besoin de complétude. Alors, on te dit de demander. Parce que le Christ te rappelle ici, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, lève-toi, transporte-toi plutôt d'ici à là, et elle se transportera. Matthieu 17, verset 20. J'ai toujours cette petite histoire que j'adore raconter. Cette gamine là, qui est à l'église avec ses parents et qui avait 6 ans. Et que le pasteur disait toujours, vous savez, aux États-Unis, les pasteurs, quand ça prêche, ça bouge les murs. Hein, il disait toujours que si vous dites à la montagne, si vous avez la foi, vous dites à la montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait. La gamine est rentrée chez elle. Elle habitait dans une zone montagneuse et tout. Et il y avait une montagne derrière chez elle. Vous savez comment on dit aux États-Unis, à part New York, Los Angeles et Miami, le reste c'est countryside. Hein? Elle va, elle dit, montagne, transporte-toi d'ici à là. La montagne ne bouge pas. Ah, elle se dit, mais c'est pas possible.
2, 3 fois. Elle repart à l'église. Elle dit au pasteur, pasteur, la montagne n'a pas bougé. Le pasteur dit, continue à prier, continue à dire à la montagne avec la foi. Tu as la foi? Elle dit oui, je vais lui dire. Elle dit, montagne, transporte-toi d'ici à là. Puis, ce sont les vacances, les grandes vacances, ils vont faire un trip. Vous savez, il y a des familles qui aiment bien aller faire un trip de 3 mois. Voilà, ils partent en Europe, faire le tour. Quand ils revenaient, il n'y avait plus de montagne. L'autoroute était passée par là et la montagne avait été dynamitée. Amen. Donc, vous voyez que quand vous mettez la foi sur quelque chose et que vous y croyez, on parle de trouver un mari ici, ce matin, sur la matinale avec Marie, ou une femme. Si vous avez envie de trouver un partenaire idéal, on vous demande de demander à Saint Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Alors demandez, si vous avez la foi comme ce grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait avec Matthieu 17, verset 20. À vous de jouer, mes belles âmes. On parle de miracle. Hein? Et ensuite, par rapport à votre père biologique, votre père céleste, le Christ vous dit ici, je suis avec vous tous les jours. On parle de cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. On parle d'un joyau là qui va naître comme un cristal. Oh, mes belles âmes, on vous a dit quoi? Que votre étoile a été remise à sa place. Celle qui est venue la dérober, la voler. Dieu et l'archange Michael sont allés la rechercher. Et l'archange Gabriel, lui, il a fait quoi? Entre-temps, il vous a guéri, il a apaisé votre cœur. Parce que vous allez reprendre votre couronne et vous allez la remettre là. Ceux qui ont essayé de voler votre étoile, il n'y aura que de l'ombre là-bas. C'est Dieu seul qui sait. Dans tous les cas, nous, on n'en a rien à faire. On prend et on tourne le dos parce qu'on est dans le pacte avec le divin. On a fait un pacte avec Dieu. Qu'on resterait toujours dans le bien, dans la milice céleste. On vous dit ensuite, vous allez être dans le calme. Hein? Même pas peur. Parce qu'il vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, croyez seulement. Ça, c'est le Christ qui vous le dit. Il vous demande, soyez calme. Maman Marie dit, calme. Calmos, calme, calmez-vous, calme. Avec Maman Marie, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et le Christ vous dit, n'ayez pas peur. Croyez seulement. Avec Marc 5, verset 36. Et ici, avec Sainte Brigitte qui vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin par rapport à une situation. On vous demande de rester au calme et vous dites de ne pas avoir peur, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas regarder ce que vous allez signer comme contrat. Hein. Signez, regardez avant de signer le contrat, mais on vous dit de ne pas avoir peur. Derrière, j'ai caresse. Je vois quelqu'un qui est peut-être entre les cocotiers, d'accord? Au coucher du soleil, au bord d'une mer. Je peux parler des Antilles ici, ou de la Réunion, ou de l'île Maurice. On dit ici, un de vos cycles de vie s'achève. Un de vos cycles de vie s'achève. Quand on regarde cette carte, on voit le coucher du soleil. C'est comme si c'était la fin d'une vie, là, la fin de quelque chose qui s'achevait. C'est terminé. On passe à autre chose. Un nouveau jour va naître. Appelez votre ange gardien pour qu'il vous reconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ce soir, ce matin, sur la matinale avec Marie, autant pour moi, on parle de caresse. Quelque chose de beau qui vient là. Caressez votre nouvelle vie, tout simplement. On parle de désir ici en dos de deck. Et on vous dit, non, les conditions ne vous sont pas favorables. Aujourd'hui, attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous reconfortent. Donc, il y a une situation là, d'accord? Quoique, on vous a dit qu'il y a un miracle qui arrive, mais on vous a quand même conseillé de rester au calme et de ne pas avoir peur, de regarder scrupuleusement, par exemple, les contrats que vous allez signer. Et on vous dit ici, non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui.
Donc, ça n'empêche pas que vous allez demander à votre ange gardien, l'ange Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. De lui demander quelque chose ici. On parle de guérison et d'accepter ce nouveau cycle. Donc, la guérison avec l'archange Raphaël. Hein. Je finis. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous reconfortent par rapport à une situation, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai derrière? Raye. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et enfin, j'ai votre souhait se réalise prochainement. Votre souhait se réalise prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc là, clairement, aujourd'hui, il y a une situation, il faut rester dans le calme, il faut écouter, il faut observer. Parce que vous êtes en phase encore de guérison, en chemin de guérison, et on vous dit que votre souhait se réalisera prochainement. Se réalisera prochainement. Ce que vous allez demander aujourd'hui se réalisera prochainement. Les miracles, même quand il y a des miracles, ce n'est pas un baguette magique. Hein. C'est pas aujourd'hui je vais me marier, allez, pas il est là. Non. Vous demandez, vous mettez l'intention, vous mettez le vœu, vous priez et vous attendez. On dit d'aller dans sa chambre, dans sa couche, prier dans votre cœur, demandez au divin ce que vous désirez et vous attendez tout simplement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Je vais terminer cette lecture avec la carte 36 ici, la perruche à ventre orange. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle de rayonnement, expression, communication, accélération. Donc, vous voyez que on vous dit d'un côté, non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qu'il ne va pas falloir brusquer. Donc, on parle également d'accélération. Donc, l'univers est en train de œuvrer sur vous dans votre vie pour aller vers la prochaine étape. Puisqu'on parle ici, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange gardien, qu'il vous reconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. En même temps, on vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, mais mettez l'intention, faites une action ici par rapport à ça. Parce qu'on parle d'accélération dans tous les cas. On vous dit ici, créature ailée du soleil, voyageuse nocturne, savoir intérieur et dévotion, des couleurs éclatantes, maîtrise de la magie céleste, porteuse de secrets et de messages d'amour. Je suis la perruche. Dans l'art chinois du Feng Shui, les perruches symbolisent l'énergie positive, la bonne fortune et l'expression d'équilibrer les 5 éléments. Eau, bois, feu, terre et métal. Les Hopis révèrent le clan de la perruche. Le sud comme un symbole d'abondance. Pour d'autres tribus amérindiennes, les perruches avec leur tapage et leur volettement dynamique étaient des messagères de prière, les porteuses de bénédiction. La perruche à ventre orange est native d'Australie et c'est l'un des seuls oiseaux migrateurs de son espèce. Voyageant en couple ou en petit groupe, elle ne se déplace que la nuit et longe les rives de la Tasmanie et le détroit de Bass pour passer les mois d'hiver au sud de l'Australie. Si les perruches, comme les perroquets, sont passées maîtresses dans l'art de l'imitation, elles ont une voix distincte pour appeler ce qui leur appartient. Elles s'accouplent pour la vie et construisent des nids durables dans les troncs creux et les branches des eucalyptus.
Donc ici, on peut parler d'un mariage qui va être durable. Si vous êtes divorcé aujourd'hui et que vous êtes en train de préparer le grand saut pour une nouvelle vie et que vous êtes prêt, dans tous les cas, il faut vraiment être prêt. Que votre célibat vous pèse, demandez tout simplement à ce qu'on vous envoie un compagnon de vie durable. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit, quand les perruches volent dans votre monde, elles apportent une bouffée d'énergie neuve et le don de l'accélération. Donc, il y a quelque chose qui va aller vraiment, on parle de saut quantique ici, à une vitesse vraiment grand V. À l'image de son vol rapide entre les arbres, la perruche vous invite à vous fier à l'énergie qui monte en vous et à vous préparer à faire un bond en avant avec un dynamisme rayonnant. Il faut peut-être planifier un peu les choses, mais ne vous attachez pas aux détails. Le mouvement crée en soi de l'énergie et de nouvelles possibilités. Votre voix se révélera d'elle-même quand vous ferez un pas et il est souvent plus facile d'affronter des choses une fois en marche. Pour développer votre expression, la perruche à ventre orange vous encourage à communiquer avec honnêteté, ouverture et clarté. Soyez enjoué et expressif ou expressive. Laissez l'humour ouvrir des espaces de connexion nouvelles. Prenez le temps d'améliorer votre art de l'écoute d'autrui et de vous-même. Et bien, ce matin, sur la matinale avec Marie, on vous dit, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce qu'on vous dit, répétez les paroles prononcées. Entérinez-les et faites comprendre que vous les avez entendues. Demandez la même chose en retour. Quand la perruche à ventre orange quitte les rivages de sa demeure d'été pour sa migration hivernale, elle se fie à l'esprit d'aventure et emporte sa beauté avec elle. En prenant pied dans le monde, montrez toutes vos couleurs. Ce n'est pas le moment de vous retenir. Vous êtes unique, mais vos talents sont nombreux et brillants. Laissez aller le passé et prenez votre respiration. C'est votre tour de voler. Je suis l'expression de la lumière, de la couleur de Dieu. Je me déplace avec la célérité des anges. Mon être rayonne dans tout ce que je fais. Je suis l'arc-en-ciel, doté d'ailes. Sur cette matinale avec Marie. Et bien, on vous conseille d'aller marcher dans les bois, d'aller embrasser un arbre, d'aller dégager également les énergies toxiques que vous avez accumulées en fréquentant peut-être d'autres personnes ici. Allez marcher pieds nus dans la terre pour laisser l'énergie polluer, aller à Gaïa et que vous soyez complètement renouvelé. Sur cette matinale avec Marie, on parle d'un bleu azur ici. Peut-être qu'on vous conseille de porter de la couleur bleue. Peut-être un bleu comme ça aussi, d'accord? Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et je vous dis à ce soir et à très vite, mes belles âmes. Merci au guide de lumière. Je vous aime encore plus que vous l'imaginez. À bientôt.